l'argent, c'est ça qui est devenu leur Dieu, leur salut. Comme j'avais expliqué la fois passée, j'étais en ville en distribuant les tracts. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'a pas besoin de Dieu, c'est la voiture qui est son Dieu. C'est la voiture qui est son Dieu. Voyez comment un créature de Dieu arrive à dire ces choses comme ça. Parce qu'il est aveuglé spirituellement. Il est devenu sourd spirituellement. Il ne peut pas comprendre l'appel de Dieu ou bien la volonté de Christ. Il dit, vous verrez et vous ne saisirez point. Les gens, ils voient ce qui se passe dans le monde. Mais ils ne saisissent rien, ils ne comprennent rien. Jésus l'a dit dans les derniers temps, vous verrez des choses abominables. Vous allez voir des choses terribles qui vont arriver sur la terre. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de Dieu est à la porte. Mais les gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus, ils sont passés de discernement. Ils ne saisissent pas. C'est pourquoi Dieu avait donné la mission à Ésaïe pour aller, pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Ils sont devenus insensibles. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et bouche, lui, les yeux. Même leurs yeux aussi est bouché. Ils sont devenus les aveugles, ils ne voient rien. Alléluia. Amen. Mais par toi, bien-aimé, ces gens, ils verront. Alléluia. Amen. Par toi, mon frère, ma sœur, si tu pars dehors, ces gens-là, ils vont entendre parler de Jésus. Amen. Ces gens-là, leurs oreilles seront ouvertes. Alléluia. Amen. Ces gens-là, leurs yeux seront ouverts. C'est par toi. Ce n'est plus les apôtres qui vont le faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Est-ce que nous comprenons bien? C'est nous que nous allons le faire. Dieu travaille avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Mais voici, envoie-moi. Où tu vas m'envoyer? Proverbe 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire aussi Proverbe chapitre 1, du verset 20 à 24. Proverbe 8, 1 à 5. La Bible dit, la sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence ne s'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Amen. Amen. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1, 20 à 24. La Bible dit, la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. La sagesse crie dans les rues. Elle s'élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée de lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Amen. Amen. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'entends ma main et que personne ne prend garde. Amen. Ici, nous parlons sur l'évangélisation des rues. L'évangélisation des rues. La Bible dit la sagesse crie dans les rues. Elle s'élève sa voix dans les places. C'est dans les rues où nous allons parler avec les hommes. Nous parlons beaucoup dans l'église.
Nous prêchons beaucoup dans l'église. Nous enseignons beaucoup dans l'église. Nous prions beaucoup dans l'église. Nous montrons la sagesse même de Dieu dans l'église. Mais l'homme est sage, la Bible dit. Il crie dehors, dans les rues. Il crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses voix. Nos voix doivent être entendues dehors de l'église. Dans les centres-villes, dans les marchés. C'est là où nous allons parler de Christ. Alléluia. Est-ce que nous comprenons bien? L'évangélisation ne se limite pas seulement dans l'église. C'est bon d'organiser l'évangélisation dans l'église. Mais ça sera plus meilleur encore. Ça sera encore plus mieux d'aller dehors évangéliser pour gagner ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Souvent, moi j'ai vu beaucoup de croisades, j'ai participé à beaucoup de croisades. On dit d'évangélisation. Mais dans toutes ces croisades, tu ne verras jamais quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. C'est souvent entre nous les chrétiens pour se fortifier. C'est pourquoi moi je n'appelle pas ces campagnes d'évangélisation, j'appelle ça c'est des séminaires. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce sont des séminaires pour grandir dans la foi, pour être enseignés. Mais lorsqu'on parle des campagnes d'évangélisation, et plus pour les salis des hommes, pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, pour venir à Christ pour être sauvés. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif ou bien le résultat de la bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est-à-dire la propagation des bonnes nouvelles de Christ. C'est-à-dire prêcher, parler de Christ aux perdus. Amen. Luc chapitre 14, 23 à 24. Luc 14. Luc 14, 23 à 24. Nous parlons ici de l'évangélisation des rues. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longues des ailes, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, et afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités n'écoutera de mon souper. Amen. Dans le verset 21, il dit, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la moisson hérité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Nous voyons ici encore, va promptement dans les places et dans les rues. Va dans les shopping centers, va au marché, va dans les rues des Holbeck, va dans les rues des Piston. Alléluia. Amen. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Nous voyons, il y a beaucoup de catégories de personnes ici que le Seigneur voulait que ces gens puissent entrer dans sa maison pour être sauvés. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Alléluia. Amen. Il y a encore de la place au ciel. Il y a encore la place pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il y a encore la place. Jésus-Christ dira dans Jean chapitre 10, j'ai besoin des autres pour venir dans ma bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie, mais ils viendront. Il y a des gens qui viendront en Christ. Dieu, il a une place pour quelqu'un au ciel. Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen.
La vérité doit être dite dehors de l'église. La vérité doit être prêchée dans les marchés, dans les rues. Ce n'est pas dans l'église. L'église ici, nous sommes là pour se fortifier, pour être enseignés, pour rester dans la parole et dans la doctrine fondamentale de Christ. Mais la mission primordiale que le Seigneur Jésus nous a conférée est dehors. Les âmes meurent. Alléluia. Luc 15, 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Jésus-Christ n'était pas venu pour les justes. Jésus-Christ dira, je suis venu pour les pécheurs, pour les malades. Tu peux voir quelqu'un en bonne santé, tu peux voir quelqu'un avec un Pajero, tu peux voir quelqu'un avec un Mercedes, mais spirituellement, il est malade. Il est malade, il a besoin de médicaments. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui sont malades spirituellement, cancéreuses. Il y a ceux qui sont malades, ils ont le sida. Ils ont les tuberculoses. Ils ont besoin de médicaments. Tu peux voir quelqu'un, il est intellectuel, mais il a besoin de médicaments. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a donné ces médicaments, qui est sa parole. Alléluia. Amen. Il nous a donné l'injection, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour injecter les gens, afin que ces gens soient guéris. Tu es un médecin spirituellement. Dieu t'a qualifié, bien-aimé, pour donner l'injection aux gens qui sont malades. Injecter ceux qui sont malades pour être guéris de leur maladie. Amen. La grande maladie dans ce monde, c'est le péché. Si la personne ne connaît pas Jésus, si la personne vit dans les péchés, sache que spirituellement, il est malade. Un jour, il mourra. Ou il passera l'éternité sur mer. Et toi, tu y as les médicaments, tu y as les injections, tu y as toutes les choses. Tu y a même un laboratoire où tu pries. Laboratoire, c'est cet endroit de prière, d'intercession, afin que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu nous a confié les médicaments, bien-aimés. Dieu va te traiter comme tu es un assassin. Si tu ne donnes pas les médicaments à quelqu'un que tu connais, il est malade. Et toi qui as les médicaments, tu gardes, frère Junior. Tu seras jugé devant Dieu. Tu seras condamné parce que Dieu dira qu'il y a plus qu'un assassin. Tu avais les médecins, les médicaments, tu avais les injections, tu avais tous les équipements médicaux, spirituels. Mais pourquoi tu as laissé les gens mourir de la maladie? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à ce temps de sortir de l'église. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé où nous les fidèles, les prédicateurs, pasteurs, apôtres, prophètes, quel que soit, le temps est arrivé de sortir des quatre murs. Alléluia. Amen. Nous sommes habitués avec l'honneur. Bishop, archibishop, il est assis dans une chaise, gros ventre. Il passe seulement les dîmes et les offrandes. Mais il ne fait pas l'œuvre de Dieu comme il faut. L'œuvre est dehors, ce n'est pas dans l'église. Alléluia. Amen. Si tu es un prédicateur qui va suivre ce message, répands-toi. Va dehors. Il y a ceux qui sont malades dehors. Tu as les médicaments, tu as les injections, tu as tout pour guérir ce peuple. Amen. Ne restez pas toujours à l'église. Sortez des quatre mille. C'est là où se trouvent les pécheurs. Ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, tous les gens sont saints. Les dimanches, tous les gens sont saints. Et puis, à chaque... Tous les gens sont saints les dimanches. Tous les
Les gens louent le Seigneur le dimanche. Mais ce n'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de persuader quelqu'un, d'intimider quelqu'un par tes prières. Mais Dieu a besoin de toi dehors. Dieu a besoin de toi dehors. Dieu a besoin de toi dehors. Va intimider le monde des ténèbres au nom de Jésus. Amen. La Bible dit le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, alléluia, j'aime cela. La Bible dit Jérusalem était bouleversée. Nous sommes capables de bouleverser l'île au nom de Jésus. Amen. Nous sommes capables de bouleverser l'Angleterre au nom de Jésus. Si nous sommes bien préparés, si nous sommes sensibles à la parole de Dieu, si nous sommes sensibles au Saint-Esprit. Les apôtres, ils n'ont pas demeuré seulement dans la chambre haute. Beaucoup de prédicateurs veulent demeurer seulement dans la chambre haute. Seigneur sauve, Seigneur libère, Seigneur guérit, Seigneur libère. Comme ta parole dit, ni peuvent venir vers toi si ce n'est que le Père l'appelle. Waouh! Tu vois les raisons les gens donnent. Mais les apôtres, ils n'ont pas demeuré seulement dans la chambre haute. Après la chambre haute, tu dois descendre. Tu dois descendre. Tu dois aller chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Comme tu étais dans la chambre haute, l'onction de Dieu va te suivre. L'onction de Dieu va t'accompagner. L'onction de Dieu va parler. L'onction de Dieu va toucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.